J'ai réussi par des rencontres, par des projets et des postes qui se sont présentés. Alors c'est vrai qu'il faut savoir aussi parfois saisir des opportunités qui arrivent par différents canaux. Un dirigeant, c'est un poste complexe où on doit aborder toutes les facettes de l'entreprise. Donc pour ça, il faut avoir à la fois une grande disponibilité, cette agilité pour traiter ces différentes facettes. Et pour y accéder, il faut avoir eu la possibilité aussi de connaître un certain nombre de situations d'entreprise, de projets d'entreprise qui vous aident à prendre ce type de fonction. Parce que moi, je m'aperçois que dans les structures, il y a beaucoup de femmes qui partent avant d'accéder à ces postes de direction parce qu'elles se découragent, parce qu'elles pensent qu'elles n'auront jamais la place qu'elles pourraient avoir, et donc qui partent faire des carrières dans d'autres environnements et qui réussissent très bien aussi dans d'autres environnements. Justement, vous parlez de ces femmes qui se découragent. Comment est-ce que vous, de votre expérience personnelle, comment vous expliquez que vous n'êtes pas découragée? Ça a été quoi vos solutions à vous? Alors mes solutions à moi, je pense que d'une part, et ça fait partie aussi de la relation de la femme au plafond de verre. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, c'est forcément un environnement qui vous absorbe beaucoup. D'abord parce qu'on y passe quand même relativement beaucoup de temps, donc on est à 8 à 10 heures dans cet environnement, entouré de dirigeants donc masculins. Et donc c'est vrai qu'on a le souci de prouver qu'on peut passer cette étape. Bon. Et si on commence à être informé dans une logique où l'autre en face se dit ah oui mais peut-être qu'elle n'est pas assez forte ou pas assez si, ou peut-être qu'on va la mettre trop en difficulté, parce que des fois ça peut être plus pernicieux. C'est-à-dire qu'ils disent non, nous on veut l'aider mais on voudrait pas la mettre en stress, donc on va la ménager. Et pour la ménager, on la laisse là où elle est. Alors là on rentre dans une logique où la femme va à tout prix montrer qu'elle peut y arriver, donc elle travaille encore plus, elle en fait encore plus, et puis finalement on dit oui mais enfin bon vous voyez, vraiment elle s'investit beaucoup, mais quand même on a encore un doute. Et là, au bout d'un moment, la personne se décourage parce qu'elle dit j'en ai fait encore plus, je me suis encore plus investie, etc. Puis finalement, toujours rien. Donc le découragement arrive. Et je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est que la femme sorte un peu de cet univers clos. C'est là où les réseaux féminins sont quand même importants parce que ça permet de pouvoir s'exprimer, donc pouvoir se dire là j'ai l'impression de taper contre le mur mais aucune porte ne s'ouvre, et plus j'en fais et j'ai l'impression d'être encore moins entre guillemets récompensée, parce que c'est souvent un peu les logiques dans lesquelles se mettent certaines femmes pour arriver à franchir cette étape-là. Et là il faut qu'elles puissent voir aussi d'autres horizons, d'autres univers, et se dire mais finalement j'ai quand même une grande compétence. Cette compétence, ici dans ce poste actuel, on ne semble pas vouloir la valoriser encore plus. Eh bien, peut-être que dans d'autres environnements, elle peut avoir une grande valeur. Parce que finalement, le succès n'est pas lié qu'à ma progression dans cette structure. Mon succès est lié aussi à ma valeur personnelle, à mes compétences. Et ces compétences pourraient être encore plus valorisées dans d'autres univers. Voilà, les réseaux féminins permettent, sans risque, parce que c'est pas forcément une démarche d'aller tout de suite voir un DRH dans une autre entreprise, dans un autre secteur. Ça permet de rencontrer, de côtoyer d'autres femmes, de côtoyer aussi d'autres univers, parce que c'est des rencontres sur lesquelles il peut y avoir un dialogue. C'est pas engageant, la parole est libre, on n'est pas évalué. Mais est-ce que vous croyez à la théorie du ruissellement? C'est-à-dire on nomme des femmes à des postes de direction et donc elles nommeront elles-mêmes plus facilement des femmes dans leur... Moi je le pratique. Il faut que la femme dirigeante joue le jeu. Alors il y a certaines femmes qui ne le jouent pas complètement encore, mais globalement quand même les femmes dirigeantes ont à cœur derrière de promouvoir d'autres femmes, et le font assez naturellement parce que la gestion de la mixité, c'est aussi un enjeu de l'entreprise. Je vais vous donner quelques chiffres moi qui m'avaient toujours surprise. Dans les terminales scientifiques, il y a à peu près 50% de filles, 50% de garçons. Et après, dans les métiers d'ingénieur, par exemple, on regarde, aujourd'hui, on atteint péniblement les 20-25% de femmes ingénieurs. On est encore en dessous des 30%, alors qu'il y avait 50% de filles dans les filières scientifiques. C'est un drame, parce que pourquoi? On se dit, mais où partent les filles? Parce qu'à ce moment-là, elles sont quand même, en terminale, les 50% de filles sont souvent d'extrêmement bons élèves. Donc ça veut dire que non seulement on n'a pas de filles dans les métiers d'ingénieur, mais c'est surtout, et moi je dépasse le débat homme-femme, c'est qu'on perd nos meilleurs talents. Sinon, une société ne garde pas ses meilleurs talents dans la création, dans l'innovation, dans le développement, etc. Moi je suis un peu inquiète pour le futur de cette société aussi. Donc quelque part, la discussion qu'on a entre hommes et femmes, c'est pas juste à tout prix avoir des femmes à égalité avec les hommes, c'est un enjeu stratégique.